à tant d'idées, de mots, d'images, de sons, lancés sur des ondes merveilleuses. À toutes ces rafales de suggestions déclenchées vers la foule secrète des esprits. Bref, à la radio, fallait-il une maison? Oui. Car pour étendu que soient ses limites, disperser ses sources et varier ses émissions, la radio est une œuvre humaine, autrement dit collective. Sans doute se nourrit-elle de la capacité des individus. Mais pour être valable, il lui faut l'effort conjugué des équipes. Et c'est pourquoi ce bâtiment complexe et imposant, mais unitaire et circulaire, est le signe de l'organisation, de la concentration et de la cohésion qui sont nécessaires à son audience et à son influence. Ah, quelle responsabilité incombe à ce vaste ensemble. Après la parole, le dessin, la scène, l'écriture, l'imprimerie, la photo, le cinéma, voici que la radio, à son tour, s'est saisie du contact direct avec les intelligences, les sensibilités et les volontés. Par tout ce qu'elle projette de vivant et d'émouvant, et par la façon qui est la sienne, péremptoire et immédiate, elle est par excellence le moyen d'information adapté à notre époque mécanisée, agglomérée et précipitée. Mais comme ce qui est utile aux âmes ne l'est qu'en vertu d'une grande cause, et comme nous avons choisi la nôtre, il faut que la radio française, tout en captant sans parti pris et en répandant sans exclusive les courants de l'événement, de l'art, de la science et de la politique, concourt à la liberté, à la dignité et à la solidarité des hommes. Cette responsabilité humaine est en même temps nationale. Par le fait que la radiodiffusion-télévision française jaillit de notre esprit, s'exprime en notre langue, tient à notre technique, évoque les gens et les choses de chez nous, elle assume un rôle unique de représentation. L'idée que nous nous faisons de la France et l'idée que s'en font les autres dépendent maintenant dans une large mesure de ce qui est, à partir d'ici, donné à voir, à entendre, à comprendre et qui frappe au même instant une innombrable multitude. Dans cette vie de société qu'institue désormais entre les citoyens et entre les pays, tant et tant de communication, il s'agit que la France apparaisse comme elle est. Je veux dire aux prises avec ses peines et ses problèmes, mais vivant pleinement son siècle, dans un grand effort de progrès et bienveillante à l'égard de tous les peuples de la terre. Car si la réalité d'un fait ou d'un moment particulier peut prendre parfois les traits du doute, de l'amertume et de la division, la vérité totale et profonde de la France, c'est la foi, l'espoir et la fraternité. Telle doit être l'inspiration de notre radio française. Je suis certaine que certains parmi vous ont reconnu dès les premiers mots le discours que nous venons d'entendre. Ce sont les mots du général de Gaulle à l'occasion de l'inauguration de la Maison de la Radio le 14 décembre 1963. C'était il y a 60 ans.
Et habituellement, voilà, ce type d'occasion, on vous réunit pour vous parler de la nouvelle saison radiophonique. Mais cette année, c'est un anniversaire que nous fêtons, l'anniversaire de cette maison qui est réunie depuis 60 ans, à la fois des journalistes, des artistes, des comédiens, des auteurs, des musiciens. D'ailleurs, nous avons entendu l'un d'entre eux qui est un musicien de l'une de nos formations musicales, Cyril Balanton, qui vous a accueilli avec une musique un peu détonnante. C'est une maison multiple dont nous devons honorer toutes les facettes à l'occasion de cet anniversaire. Et je me réjouis beaucoup, cher Jacques Gamblin, que nous ayons pu le faire avec vous, en écoutant dans votre voix ce discours qui est une incroyable actualité. Merci beaucoup, Jacques Gamblin. C'est important de pouvoir écouter ce discours dans la voix de quelqu'un qui est à la fois un grand comédien, qui est à la fois un auteur, qui est aussi quelqu'un qui sait porter la force de la voix. Et vous allez d'ailleurs porter en cette saison la force de la voix pour un podcast de France Culture, une fiction dédiée à une œuvre du XXe siècle, la Storia d'Elsa Morante. Et je vous remercie beaucoup pour ce beau projet et pour votre présence avec nous ce soir. Merci beaucoup, Jacques Gamblin.